Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour refaire en fait le top Bella. Le top Bella, il fait partie de mes premiers tutoriels sur la chaîne YouTube. Je l'ai mis en ligne il y a environ 3 ans. À l'époque, je l'avais réalisé pour ma fille Francesca. Et ensuite, il a rencontré des problèmes de son dû à une musique de fond que j'ai mis tout au long de la vidéo. Il y a des séquences où c'est très compliqué. Et puis, j'ai essayé de corriger ça. Mais si j'enlève la musique de fond, j'enlève aussi le son de ma voix. Donc, ça devient vraiment très compliqué de suivre correctement le tutoriel. Donc, du coup, j'ai mis la vidéo en pause et j'ai décidé de refaire le projet. Voilà la petite histoire de Top Bella. Le Top Bella, c'est un projet assez facile à réaliser. Il est en 100% coton, très agréable à porter. Voyez la forme qui part en évasé, tout ce que j'aime. À l'époque, je l'avais réalisé pour ma fille Francesca en taille L. Je vous le montre, il est ici. Et j'avais utilisé un cake de chez Hobby. Voilà, jusqu'en bas. C'est quasiment le même fil. Donc pour le mien, aujourd'hui, j'ai travaillé avec le coton cake de chez Stanley. 250 grammes par cake pour environ 1000 mètres de fil, 100% coton. Crochet conseillé entre 2 et 2,5 mm. Moi, j'ai utilisé un crochet de 2,5 mm pour monter les mailles et faire le premier rang. Et après, j'ai continué avec le crochet de 3 mm. Moi, j'ai choisi la référence 433. C'est un dégradé de bleu. J'ai commencé par l'extérieur. J'aurais voulu commencer en fait par l'intérieur avec le bleu foncé, mais j'avais peur que vous ne voyez pas très bien sur la caméra. Donc du coup, j'ai commencé par l'extérieur. Il me reste encore 2 fils. Il me reste 42 grammes. Vous voyez, je ne suis pas encore arrivée au bleu foncé, mais il aurait été très grand pour moi sinon. Donc, pour une taille S, M, voire L, un cake suffit pour réaliser le top. Après, pour tout ce qui est taille supplémentaire XL, XXL, pensez à prendre deux cakes. Après, bien sûr, il faut penser à la longueur en fait de projet. Moi, j'ai fait 1m60. Si par exemple vous faites une taille L et 1m70, c'est clair qu'un cake ne suffit pas. Donc toutes ces informations sont à titre informatif. Il faut voir ce que vous voulez obtenir en fait avec ce projet. Si vous faites une tunique, c'est clair que vous allez avoir besoin de plus de fils. Donc, le coton cake est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris. Donc, vous pouvez choisir parmi les couleurs que vous préférez. Après, bien sûr, vous pouvez le réaliser avec le fil de votre choix, le fil que vous préférez tout simplement. Alors, le projet commençait de haut vers le bas. Donc, on va partir sur un nombre de mailles multiple de 6 qui correspond à notre tour de tête. Dans mon cas, j'ai monté 156 mailles pour obtenir 26 motifs. Si vous trouvez que le col n'est pas assez évasé, vous pouvez monter plus de mailles pour avoir plus de motifs, bien sûr. Donc, moi, j'ai monté 26 motifs multipliés par 6, 156 mailles en l'air. Si vous voulez monter 28 motifs, par exemple, multiplié par 6, vous montez 168 mailles
en l'air. Ensuite, on va faire une séquence de 9 rangs. Et on fait des augmentations au fur et à mesure pour garder un cercle bien rond. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, sur le rang numéro 10, on va commencer à répéter le premier rang, mais en même temps, on va doubler le nombre de motifs. Donc, on va arriver de 26 à 52 motifs. Et on répète la séquence. Sauf que moi, comme j'ai fait une petite taille, donc je ne suis pas allée jusqu'au bout, je n'ai pas répété la deuxième séquence en entier. Je me suis arrêtée au rang numéro 16 et j'ai séparé les manches sur le 17e rang. Après, j'ai continué. Donc, j'ai fait la deuxième séquence et après, j'ai fait une troisième séquence. Mais cette fois-ci, je n'ai pas doublé le nombre de motifs, sinon il aurait été très évasé. Vous pouvez, par exemple, tout simplement répéter les 12 séquences et après, vous continuez droit. Moi, j'ai fait une troisième. Voilà ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et après, j'ai continué droit jusqu'à la fin de projet. Ce que j'allais dire aussi, il faut savoir que au moment où on va séparer les manches, on va monter un nombre de mailles entre le dos et le devant. Dans mon cas, c'est pour créer un motif. Mais je l'explique dans la vidéo combien de mailles vous devrez monter pour créer 2 motifs ou 3 motifs. Pour gagner en largeur en fait. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc, si ce projet vous intéresse toujours, je vous invite à suivre mon tuto. On va commencer notre projet avec le crochet de 2,5 mm. On va monter 156 mailles en l'air. Donc, une fois qu'on a monté les mailles, on va fermer avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début de rang. Donc, une maille coulée dans la première maille de la chaînette. Et là, on va commencer le premier rang qui consiste à faire des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette, donc 156 brides au total. Donc on va monter 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette. Jusqu'à terminer le tour. J'ai fait le tour en bride individuelle. Et là, je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. 1, 2, 3. Donc, on fait une maille coulée. À partir du rang numéro 2, on va changer la taille du crochet. On va continuer avec le crochet de 3 mm. Et on commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va sauter les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles en l'air de séparation. On saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, bride. 1, 2 mailles en l'air de séparation. On saute 1, 2 et dans la troisième, on fait une bride. Donc ça, c'est la répétition pour le rang numéro 2. Donc
à la fin de rang numéro 2, on doit avoir 52 brides séparées par 2 mailles en l'air. Fin de rang numéro 2. Donc, j'ai fait ma dernière bride. Là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Pour le rang numéro 3, je fais une maille coulée dans la prochaine espace. Et je commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, on saute la prochaine espace et dans l'espace suivant on fait 2 brides, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, donc on saute la prochaine espace, dans l'espace suivant, groupe donc de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc ça c'est la répétition de points pour le rang numéro 3. À la fin de rang, on doit avoir 26 groupes. Donc là, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait le dernier groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation. Je saute vers l'espace suivant. Et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air du début de rang. Pour le rang numéro 4, donc on va continuer les augmentations. Je fais une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée au centre. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Et là, entre les groupes, là je fais une maille en l'air et entre les groupes, je fais une bride. Une maille en l'air de séparation et au centre du groupe, du prochain groupe, je fais 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, entre les groupes, bride. Une maille en l'air de séparation, centre du prochain groupe, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, bride entre les groupes. Une maille en l'air de séparation et vous passez directement au prochain groupe au centre et vous faites 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc c'est la répétition de points pour le rang numéro 4. J'ai fait le tour et là j'ai fait le dernier groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation entre les groupes. Je fais une bride, une maille en l'air de séparation et je ferme avec une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air de début de rang. Comme ceci.
Pour le rang numéro 5, donc là déjà je fais une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée au centre de groupe. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Et là on fait 2 mailles en l'air de séparation et bride sur la bride de rang précédent. 2 mailles en l'air de séparation. Au centre du prochain groupe, on fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace. Donc c'est la répétition de points pour le rang numéro 5. Donc 2 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride de rang précédent, 2 mailles en l'air de séparation, centre du prochain groupe, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. En arrivant en fin de rang, donc là vous faites le dernier groupe, 2 mailles en l'air de séparation, une bride, 2 mailles en l'air de séparation et vous fermez avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Et pour le rang numéro 6, c'est un rang sans augmentation. Donc on répète en fait le rang numéro 5. Vous avancez ici avec une maille coulée au centre du groupe. Et vous commencez avec les 3 mailles en l'air bride, une maille en l'air et 2 brides dans la même espace, 2 mailles en l'air de séparation, bride, 2 mailles en l'air de séparation, groupe. Et on se retrouve à la fin de 6e rang. Le rang numéro 6 est bien terminé. Maintenant pour le rang numéro 7, donc c'est un rang d'augmentation. J'avance ici avec une maille coulée, donc dans la maille suivante, et maille coulée au centre du groupe. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, bride dans le même espace, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans le même espace. Et là, au lieu de faire 2 mailles en l'air de séparation comme pour le rang précédent, on fait 3 mailles en l'air. Donc 3 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride de rang précédent. 3 mailles en l'air de séparation. Et au centre du prochain groupe, donc on fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. 3 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride suivante, 3 mailles en l'air de séparation au centre du prochain groupe, donc on fait le groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Donc ça c'est pour le rang numéro 7. Pour le 8 et 9, donc on va répéter le rang numéro 7. Donc les rangs 8 et 9, c'est des rangs sans augmentation. Alors, le rang numéro 9 est bien terminé. On va passer au 10e rang. Et en fait, le 10e rang, on va répéter le premier rang. On va faire un rang en bride. Il faut compter 12 mailles pour chaque motif. Donc, on a 26 motifs au total, multiplié par 12. Donc, on doit avoir à la fin de rang 312 mailles. Alors, un motif. Donc, on commence d'ici. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, plus 3, 8, 9, plus 3, 12. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on fait des brides. On commence avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride, bride dans la maille suivante. Donc là, on a déjà 2, 3 au centre, 4 dans la maille suivante, 5 dans la maille suivante et 3 dans l'espace suivant. Donc 5 plus 3. 1, 2 et 3. Donc là, on a 8, 9 sur la bride suivante, 10, 11, 12 dans la prochaine espace. Là, donc, on recommence. 1, 2, 3 au centre, 4 dans la maille suivante, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Alors, le rang numéro 10 est bien terminé. Donc, j'ai compté les mailles. J'ai 312 mailles au total. N'hésitez pas à compter plusieurs fois pour être sûr d'avoir le bon nombre de mailles. Pour ne pas avoir besoin de défaire après. Et là, donc à partir du rang numéro 11, on va répéter les rangs de 2 à 9. En fait, on va répéter la première séquence. Donc, sur le 10e rang, on a répété le premier rang tout en bride. Pour le rang numéro 11, on va répéter le rang numéro 2, etc. Après 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vu que je fais une petite taille, moi je vais pas aller jusqu'au 18e rang, ça c'est sûr. J'ai besoin d'une largeur d'environ 16-17 cm. Donc là je suis à 11 et demi. Donc je vais voir. Je vous dirai ça dans quelques rangs. Donc pour les tailles ML, XL, XXL, n'hésitez pas à faire plus de rangs. Donc là, on commence avec les 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride, plus 2 mailles en l'air de séparation. On saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2, et dans la 3e, on fait une bride. 2 mailles en l'air de séparation, on saute 1 et 2, et dans la 3e, bride. C'est ce qu'on va répéter pour le rang numéro 11. Donc là, je vous laisse travailler seul. Vous n'avez qu'à répéter les rangs que je vous ai montrés. Et on se retrouve. Alors, finalement, j'ai fait un total de 16 rangs. Donc, le 16e rang, en fait, j'ai répété le rang numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, moi, je compte séparer les manches sur le rang numéro 17. Donc, si vous n'êtes pas arrivé à la largeur souhaitée, vous pouvez continuer. Vous voyez, vous avez encore 2 rangs à faire. En fait, répétez le rang numéro 16. Vous pouvez faire même un rang ou 2 de plus. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, pour le rang numéro 17, donc j'ai déjà placé les marqueurs.
Donc j'ai le fin de rang ici. J'ai placé un marqueur sur la bride suivante. Vous voyez, on a le premier motif. Sur la bride suivante, j'ai placé un marqueur. Et de gauche vers la droite, je vais compter 16 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et j'ai placé un marqueur sur la bride suivante. Donc ça, c'est le dos. Donc pour le dos et le devant, je vais garder 16 motifs. Et pour chaque manche, donc là, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 motifs pour chaque manche. Et j'ai placé un marqueur sur la bride suivante. Donc 16 motifs sur le dos. 10 motifs pour la première manche. Là, on a le devant. On a 16 motifs et 10 motifs pour l'autre manche. Et là, on va commencer le rang numéro 17. Et là, j'avance avec une maille coulée dans la maille suivante et maille coulée au centre du groupe. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride et bride dans la même espace. Une maille en l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Et là, je fais 3 mailles en l'air de séparation. Et là, j'enlève le marqueur. Et à la place, je fais une bride. Et entre le dos et le devant, donc on va créer un motif et on va monter 5 mailles en l'air. Donc pour créer un motif, on va monter 5 mailles en l'air. Pour créer 2 motifs, vous montez 11 mailles. Et pour créer 3 motifs, vous montez 17 mailles en l'air. Donc dans mon cas, je vais monter 5, 2, 3, 4 et 5. Et je vais sauter toute cette partie de la manche, donc de 10 motifs. Et j'enlève mon prochain marqueur ici. Et à la place, je fais une bride. Et là, on continue normalement. Donc, 3 mailles en l'air de séparation. On va dans le prochain groupe et on fait 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides dans le même espace. Comme ceci. Et en arrivant sur l'autre manche, vous faites la même chose. Donc vous enlevez le marqueur ici. Faites une bride, 5 mailles en l'air, vous sautez toute la partie de la manche. Vous enlevez le prochain marqueur et bride à la place de marqueur. Et après vous continuez le motif normalement jusqu'à la fin de rang. J'arrive en fin de rang, donc j'ai séparé les manches. Là, j'ai fait une bride de 3 mailles en l'air de séparation et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Pour le rang numéro 18, donc j'avance avec une maille coulée dans la maille suivante, maille coulée au centre du groupe. Et là, je commence avec les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride et bride dans le même espace, une maille en l'air de séparation et 2 brides dans le même espace. 3 mailles en l'air de séparation, bride sur la bride suivante
Et là, on arrive sur la chaînette de 5 mailles. Donc, je fais 3 maillons l'air de séparation. On saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la troisième, je fais 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. 1 maillon l'air de séparation et 2 brides dans la même maille. 3 maillons l'air de séparation, je saute les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Et dans la maille d'après, vous voyez sur la bride de rang précédent, je fais une bride. Et là, on a créé un motif. On continue à répéter le point jusqu'à la prochaine manche. On fait la même chose. Donc là, on continue avec les 3 maillons l'air. On fait le groupe de 2 brides, 1 maillon l'air et 2 brides dans le même espace. On fait le tour et on se retrouve à la fin de rang. Le rang numéro 18 est bien terminé. Alors, à partir de maintenant, si vous trouvez que votre top est assez évasé, vous pouvez choisir tout simplement de travailler droit jusqu'à la fin du projet. Donc, vous répétez le même point, vous répétez le même rang jusqu'à la fin du projet. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément les tops très évasés. Moi, j'adore. Donc, j'adore ce genre de top et j'en porte beaucoup. Donc, moi, j'ai décidé de continuer les augmentations, mais cette fois-ci, je ne vais pas doubler le nombre de motifs. C'est-à-dire arriver de 34 motifs à 68, ça va être vraiment beaucoup. On va augmenter de 17 motifs. Donc, 34 plus 17, on va avoir 51 motifs au total. Donc, là, on va commencer le rang en bride. Donc là, au lieu de compter 12 brides pour chaque motif, on va compter 9 brides. Et là, donc j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maillon l'air du début de rang. Et je fais 3 maillons l'air qui comptent pour une première bride. Bride dans la maille suivante. Bride au centre du motif. Donc on a 3, 4, 5. 4 et 5, 6, 7 dans l'espace, 6, 7, on saute la bride suivante, et 8 et 9 dans la prochaine espace. Et là, on a les 9 brides, et on va répéter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on saute la bride, 8 et 9. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 36 brides au total. Donc là, je saute la bride. Je fais 2 brides dans la prochaine espace. Et là, je répète. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
J'ai finalisé le rang en bride, donc là on va répéter en fait le rang numéro 2, celui-ci. Donc je fais 3 maillons l'air qui comptent pour une première bride plus 2 maillons l'air de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième je fais une bride. 2 maillons l'air de séparation, je saute 1 et 2 et dans la troisième bride. Voilà. Donc là vous avez bien compris la répétition de points. On continue et on se retrouve dans quelques rangs pour voir le résultat. Voilà, je m'approche de la fin de ce projet. J'ai fait un total de 46 rangs. Donc, j'ai répété la séquence de 9 rangs ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et après, j'ai continué tout simplement droit. Donc, j'ai répété le dernier rang. Donc, les groupes de 4 brides séparées par une maillon l'air. Donc 3 maillons l'air de séparation, bride, 3 maillons l'air de séparation, donc jusqu'à la fin. Et j'ai coupé le fil. Donc moi, j'ai décidé de ne plus faire des finitions. Je pense que il est très bien comme ça en fait. Même au niveau des manches, j'ai pas besoin de serrer. Il me convient parfaitement. Le fil, alors il me reste 42 grammes. Vous voyez, je ne suis pas encore arrivée au bleu foncé. Donc ça, par exemple, je vais vous montrer comment continuer au niveau des manches pour les personnes qui préfèrent avoir des manches plus longues. Donc moi je vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment faire, comment continuer les manches. Souvenez-vous, sur le rang numéro 18, quand on a séparé les manches, on a créé un motif. Donc on va piquer le crochet tout simplement ici au centre du motif. Donc on prend le fil, on fait un nœud, on récupère, on va monter 3 maillons l'air qui comptent donc pour une première bride dans la même espace. Donc là on va faire le groupe, une maillon l'air de séparation et 2 brides dans la même espace. Et là on fait 3 maillons l'air de séparation, 1, 2, 3. Et là on doit avoir une bride entre les groupes. Donc on va faire une diminution. Donc on pique le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Et là on continue, 1, 2, 3 maillons l'air de séparation et on continue avec le groupe. Donc au centre on fait 2 brides, une maillon l'air et 2 brides dans la même espace. Et là on fait le tour de la manche tout simplement. 3 maillons l'air de séparation, bride sur la bride suivante. Donc on répète le motif et on termine avec une diminution. Donc la groupe. Trois maillons l'air de séparation, bride. Et on fait le tour.
Donc j'ai fait le tour, le dernier groupe. Je fais 3 mailles en l'air de séparation. Je termine avec une diminution. Donc je pique, vous voyez, dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Et là, je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 3 mailles en l'air de séparation. Et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Comme ceci. Et là, vous continuez tout simplement quelques rangs si vous préférez. Maille coulée dans la maille suivante, maille coulée au centre du groupe. Et là, vous recommencez. Voilà. Je pense que ça peut faire très joli avec des manches plus longues également. Donc maintenant, c'est à vous de voir, à vous de décider. Donc là, je vous laisse encore travailler, terminer votre projet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.